Bonjour! Alors cet après-midi, on va faire un petit peu de magie. J'aurais même pu mettre le bonnet, j'y ai pas pensé. Mais vous allez voir, on va transformer une recette, une pâte à pain au lait en Père Noël. Eh ouais! Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des étapes bien sûr à suivre, mais franchement, ça le fait, ça le fait. Alors pour ça, on a besoin d'une pâte à pain au lait. Donc là, moi j'ai fait la recette de Thermomix avec 550 g de farine, 300 g de lait, 50 g de beurre, 80 g de sucre, de la levure. Et puis je pense que je n'oublie rien. Mais enfin la recette, vous la trouverez facilement soit sur le net, soit sur Cookidoo. Voilà. Et donc de cette pâte levée, nous allons la façonner en Père Noël. Alors pour ça, il va nous falloir une balance. Donc vous allez pouvoir utiliser la balance de votre Thermomix. Il va nous falloir un tapis en silicone, mais là celui-ci va être trop petit, donc je vais aller en chercher un autre. Et puis je crois que c'est à peu près tout ce qu'il va nous falloir. Ah si, et du colorant rouge et un œuf pour faire les dorures et voilà, faire le rouge du Père Noël, parce que le Père Noël il a un nez rouge et puis il a un bonnet rouge. Voilà, je prends ma file pâte, je reviens. Alors nous allons allumer la balance du Thermomix parce que nous allons peser les ingrédients pour que ça soit plus facile pour vous de vous repérer en fait, pour voir un petit peu quelle est la grosseur de la pâte et la grosseur des différents éléments. Alors on va commencer par faire 3 boules à peu près de cette taille là qui doivent faire à peu près 45 à 50 grammes. Là je suis à 52 grammes mais je suis pas mal. Donc ça on va en faire 3 comme ça, 3 boules. Voilà, 48. Après, la troisième n'aura pas besoin d'être une boule, mais de toute façon, on les refaçonnera. Voilà. Ensuite, on va en faire une de 60-70 grammes. On va faire un morceau de 60-70 grammes. Là, je suis à 82, donc je suis un peu généreuse. Voilà, là, je suis à 69 grammes. Donc, celui-ci, vous pouvez le laisser en long pour le repérer. Et puis maintenant, nous allons séparer notre pâte en 2 morceaux, à peu près identiques, mais pas tout à fait. Donc là, j'ai un 395 et j'ai un 373. Alors, je vais enlever un petit peu sur le 373 pour le rajouter au 395, ce qui me donne un 350 et un 424. On n'est pas à 10 grammes près, ni 20 grammes près, surtout sur ces morceaux-là, parce qu'ils sont en fait, ce sont les 2 éléments principaux. Donc alors là, j'ai mon plus gros et là, j'ai mon petit. Alors, nous allons commencer, bon, on va laisser là le petit. On va commencer par donc le plus gros bout de pâte. Ce plus gros bout de pâte, on va l'étaler à peu près sur 2 cm d'épaisseur et lui donner une forme un peu de poire. Vous voyez bien là comme je suis? Ouais. Donc en fait, une base bien large et en fait on va l'allonger en pointe comme ça. Il va falloir que je vous montre étape par étape. Voilà. Donc ça c'est la base, c'est, vous allez voir, la tête du Père Noël. Alors peut-être que ma base de Père Noël déjà je vais la mettre comme ça, mais je ne sais pas si vous voyez. Donc je vais laisser en fait de la place en dessous. Je vais laisser ça là, je pense que vous voyez comme ça les deux. Donc là, j'ai la base, ma poire, donc large en bas. Faut que... Ça, c'est le visage du Père Noël, donc il faut qu'il soit quand même bien rond. Et ça, c'est son chapeau, mais vous allez voir mieux tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser donc le petit morceau de 70 grammes. Lui, on va le rouler. Alors, pas trop long. En fait, il faut qu'il traverse le visage pour faire la bordure du bonnet du Père Noël. Donc on le place assez bas sur le... Je vais peut-être le faire à l'envers en fait pour que vous voyez mieux. Voilà, donc là la bordure je la place assez basse. Et une des petites boules, donc je vais bien la lisser. Elle va former le nez du Père Noël et elle va se trouver, voilà, on va dire à mi-chemin entre là et là. Donc en fait, je suis à 1/3 à peu près de ma hauteur. Il me reste presque 2/3
pour mon chapeau de Père Noël. C'est bon, est-ce que vous suivez? Ouais. Donc, j'ai fait ma poire. J'ai mis une bande à 1/3 en partant du bas. J'ai mis une bande qui va faire la bordure du bonnet de mon Père Noël. Et je replie cette partie-là, voilà, comme ça, sur lequel je viens poser ma deuxième boule et qui va faire le pompon du bonnet du Père Noël. Est-ce que vous le voyez? Peut-être pas encore très bien. Vous allez voir, ça va aller mieux après. Maintenant, on va reprendre notre grand bout de pâte et on va faire 1/3 de tiers. On va couper 1/3 de tiers. On va commencer par prendre les 2 premiers tiers. Et là, on va l'étaler avec le rouleau à pâtisserie. Je vais vous montrer la forme qu'il faut. En fait, là, on va faire une barbe. Donc, il faut quelque chose de pas trop épais. On va dire que là, on étale sur pas plus d'1 centimètre. Et on vient faire à peu près un morceau comme ça. Vous voyez bien? Et ce morceau, donc on va le transformer en barbe, en coupant avec des ciseaux. Mais avant tout, on va fariner un petit peu le tout, en fait, pour que ça ne se recolle pas au fur et à mesure qu'on le découpe. Donc on vient juste fariner les 2 côtés. Voilà, si on veut, on peut réétaler si on a l'impression d'avoir perdu un peu. Et perdu un peu de largeur, c'est surtout gagner en épaisseur en fait que l'on ne veut pas. Et là maintenant, je vais couper, pas jusqu'au bout, je vais couper des petites bandes comme ça en tirant un peu dessus pour les allonger. Donc je tire, je fais des petites bandes, elles font pas 1 centimètre. Elles font, allez, 7 mm, 7 mm 5, peut-être 8. Enfin franchement, il ne faut pas que ça soit épais. Il faut quand même qu'on ait de la tenue. Donc on est parti pour couper notre barbe. Alors on va presque jusqu'au bout quand même, parce que là je vois que je suis en train de partir en biais. On va laisser en haut, allez, 1,5 cm, pas coupé. C'est une recette qui est sympa à réaliser avec les enfants. C'est vrai qu'il faut souvent les aider un petit peu quand même. Enfin, ça dépend de leur âge. Parce qu'il faut savoir, enfin voilà, il faut maîtriser un petit peu. Donc, vous voyez ma barbe? Vous voyez? Donc, j'ai toutes ces petites tentacules là, tous ces petits poils de barbe. Et pour que ça soit plus sympa, en fait, on va les torsader un peu. Donc, on vient les prendre, voilà, et les torsader. Pour qu'ils ne fassent pas trop poils de barbe carré. Donc le fait d'avoir fariné, normalement ça doit faire en sorte que ça ne se recolle pas. Alors il ne faut pas une pâte à pain au lait trop souple non plus, mais en respectant la base des ingrédients que je vous ai donnés, normalement c'est bon. C'est vrai que des fois, quand je fais des petits pains au lait, j'aime bien que la pâte soit un peu plus souple, je rajoute un petit peu plus de lait. Mais là, il faut une pâte qui se tienne quand même pour pouvoir le façonner plus facilement. Donc en même temps, on allonge les poils de barbe hein, en les torsadant. Enfin, ça s'allonge un peu tout seul, on va dire. Et voilà, donc là on a la première partie de notre barbe de Père Noël qu'on va pouvoir fixer donc sur le visage ou en dessous, non normalement c'est dessus, qu'on va pouvoir fixer ici. Donc en fait juste en dessous le nez, on vient mettre notre première partie de barbe de Père Noël. Elle peut friser un petit peu, vous n'êtes pas obligé que ça soit tout droit, vous pouvez les faire serpenter un peu. Hein. La barbe du Père Noël, elle est pas lisse et c'est ça qui est mignon aussi. Voilà, vous faites en sorte que ça soit assez joli. Et on va donc faire la même opération avec la deuxième partie.
Hein, le deuxième tiers, enfin on avait fait 2 tiers, 1 tiers, donc avec le tiers restant, on va refaire la même opération pour épaissir un peu cette barbe. Donc pas trop large, hein, on a moins de matière, on a moins de pâte. Donc vous voyez, c'est un peu des... grossièrement, on va dire très grossièrement, ce sont des demi-ronds qu'on fait. Hein, voilà, comme ça. Et on recommence, comme tout à l'heure, à découper nos petits poils de barbe. Ah, j'ai pas fariné, c'est toujours intéressant. Voilà, de fariner des 2 côtés pour éviter que ça ne se recolle. Donc dans un premier temps, on découpe. Là, étant donné qu'on a moins long, on peut laisser moins de marge aussi en haut. Hein, on va laisser juste 1 cm d'accroche en haut. Alors, comme tout à l'heure, je me retrouve un peu en biais, donc je vais recouper un petit triangle comme j'ai fait. Et donc là, pareil, je vais torsader maintenant tous mes petits bouts de barbe. Et voilà, j'ai la deuxième partie de ma barbe. Je peux même faire des petits plis pour un petit pli au milieu pour rétrécir un peu la base. Et je vais poser ça sur ma première barbe pour l'étoffer un peu comme je vous disais. Voilà, maintenant on va prendre le petit morceau qu'on a pesé et qui nous reste, c'est le seul qui nous reste, qui fait 70 grammes. Et ça, on va en faire une moustache. Alors pour ça, on va étaler, pareil, hein, sur 1 cm d'épaisseur maximum. Ouais, je dirais même, je suis à moins que ça, hein, je suis plutôt à 5 mm, 5-7 mm. Voilà, on va faire un petit morceau un peu de cette taille-là. Et là, donc on va refariner pour éviter les soucis comme pour les autres fois, un petit peu de chaque côté, voilà. Et on va couper, donc par contre on va laisser une bande non coupée au milieu. Alors si ça vous aide, vous pouvez tracer un petit trait avec vos ciseaux. Et donc on va couper notre moustache assez fine aussi, de chaque côté, donc de la ligne qu'on aura tracée, en laissant bien sûr une partie qui n'est pas coupée, mais elle n'a pas besoin d'être grosse, hein. Tirez bien sur les poils de la barbe pour les allonger un peu et on le refera au moment des torsades. Et voilà, on est parti pour torsader. Ne cherchez pas la perfection, hein, surtout pas sur une première. Donc vous voyez là, j'ai une moustache qui est quand même très très large. Donc on peut soit la regrouper en pressant comme ça, soit la plier en 2. Mais là vous voyez, je vais la presser un peu. Et je vais la poser juste en dessous de mon nez. Hein, et je vais bien appuyer en profondeur, en fait, comme pour la souder. Et elle va donc s'étaler de chaque côté sur ma barbe et en dessous mon nez. Alors hop là, on va vérifier que nos ingrédients, enfin que nos boules sont bien attachées. Si c'est pas le cas, en fait, vous la décollez, vous mettez un petit peu d'eau et vous la recollez. Il nous manque plus que 2 raisins secs pour faire les yeux du Père Noël.
Alors il aura des tout petits yeux, mais vous voyez, c'est vraiment, il est vraiment charmant en fait, avec ses deux petits yeux. Donc on va poser de chaque côté du nez un raisin sec. Voilà. Et voilà, notre Père Noël est prêt. Il ne reste plus qu'à le faire lever une deuxième fois, hein, puisque votre pâte de départ, elle avait quand même levé une première fois. Donc là, on laisse lever une deuxième fois, on va dire une trentaine de minutes environ, enfin voilà, que ça commence à prendre du volume. On se rejoint tout à l'heure parce qu'après on aura la couleur à mettre sur notre Père Noël. À tout à l'heure. Bon, ça y est, mon Père Noël a bien levé, donc il ne me reste plus qu'à le décorer, c'est-à-dire à peindre en rouge les zones qui doivent l'être, c'est-à-dire son nez et son bonnet, sans le pompon. Alors pour cela, nous allons séparer le blanc d'un jaune d'un œuf. Donc ça, vous savez faire. On l'a déjà vu ensemble. Alors prenez 3 ramequins parce qu'en fait, il y en a un qui va nous servir pour mettre le colorant aussi. Donc je réserve mon blanc. Et je récupère mon jaune. Dans ce jaune, je vais rajouter un peu de lait, en fait, pour le délayer. Parce que si je laisse le jaune entièrement, sans lait pur, en fait, ma dorure sera trop foncée, en fait, pour le Père Noël. Donc, c'est toujours intéressant de délayer un petit peu le jaune. Je vais même encore l'éclaircir un peu pour qu'il ne soit pas trop foncé. Et je vais mettre une partie de cette dorure dans un deuxième petit ramequin. Voilà. Que je vais colorer en rouge. Alors, avec du colorant en poudre, n'hésitez pas, hop, à être généreux. Bon, là, c'est du colorant quand même hyper concentré pour bien avoir la couleur rouge du bonnet. Voilà, pour le coup, c'est même plus rouge, c'est bordeaux. On va voir si c'est trop foncé, on redelayera un peu. Alors, donc là, vous pouvez soit prendre un pinceau assez fin, donc soit un petit pinceau de cuisine, ou même un pinceau de bricolage, hein, si vous avez besoin de finesse, parce que c'est vrai que là, il faut être un peu délicat. Donc, on a dit le nez, qu'il faut qu'on peigne en rouge. Alors, je vais le mettre devant moi, je serai plus à mon aise. Voilà, on va essayer de ne pas peindre la moustache. Je crois que je vais finir au petit pinceau. Ce sera plus pratique. Vous voyez, un pinceau de bricolage, bien lavé. Alors bien sûr, je ne vous ai pas dit, j'ai allumé mon four à 180 degrés pour pouvoir le faire cuire. Voilà, donc le rouge, le nez est rouge. Et on a dit qu'il y avait le bonnet aussi à peindre. Sans la boule, sans le pompon du bonnet. Là encore, je vais reprendre le petit pinceau pour les finitions. Alors, c'est bien important de peindre le Père Noël une fois que la pâte a levé, parce que sinon, en levant, la pâte risque de craquer et vous risquez de perdre des zones de couleur. Alors, est-ce que je peins ma petite bordure? Je ne sais pas, il est pas mal comme ça, je trouve. Hein, vous en pensez quoi, vous? Je vous le remontre. Voilà, normalement, la fourrure du Père Noël, elle n'est pas rouge. Donc, voilà mon Père Noël. Donc, il ne reste plus, qu'à, du coup, mettre de la dorure sur le reste. Alors, on va prendre un autre pinceau, ou laver celui, si vous n'en avez qu'un, vous lavez celui que vous aviez. Voilà, et on va bien badigeonner sa barbe et tout le reste des parties qui sont restées nature. Ça, c'est pour donner de la brillance à la brioche. Encore un petit coup par là. Et voilà, il est prêt. Bon, j'ai un petit peu débordé sur la moustache, mais je pense que les enfants ne m'en voudront pas.
Hein. Alors, je remets, ça me permet de voir quand je suis d'ici qu'il manque un petit peu de rouge, mais là je fais dans les détails. Et donc il ne reste plus qu'à le cuire, on va dire entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. Alors, 20 minutes sont passées, je sors mon Père Noël du four. Alors, regardons un petit peu. Eh bien, il est pas mal, mais on voit en fait que la pâte s'est développée et qu'il y a des endroits, qu'il y a des endroits où il a perdu de la couleur. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rectifier un petit peu, puis le remettre un petit peu dans le four pour fixer tout ça. Alors, on reprend le colorant rouge de tout à l'heure. J'espère que vous ne l'avez pas jeté. Il faudra que je le note. Attention, ne pas jeter le colorant. Oups là! Par contre, il faut faire attention à ne pas en mettre à côté. On va refaire un petit coup le nez rouge. Voilà, la bordure du nez. Et puis en remettre un peu sur le chapeau, sur son bonnet. Je vous remontre après rectification. Ça y est, le nez est complètement rouge. J'en ai même un peu débordé, hein, mais je pense que les enfants ne m'en voudront pas encore une fois. Et puis voilà, on va refixer le tout. Alors on peut remettre 5-10 minutes, hein, parce que c'est quand même un gros pain au lait. Et là, on ne l'a fait cuire pour le moment que 20 minutes. Et voilà, il est prêt notre Père Noël. Il est beau, hein. J'espère que vous l'avez réussi aussi, votre Père Noël. Pour le plus grand bonheur, pour votre plus grand bonheur et celui de vos enfants. Hein, je pense que là, enfants, petits-enfants, enfin tout le monde, toutes les personnes qui ont l'esprit de Noël ne pourront que craquer devant un aussi joli Père Noël. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez pris du plaisir à le réaliser en tout cas. Je vous souhaite un bon goûter, un bon partage de ce Père Noël. Si vous avez aimé, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter. Je sais, je le dis à chaque fois, mais en fait, vous n'êtes pas très loquace. Hein, donc voilà, vraiment, je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine astuce. À demain. Bye bye.